Smirat Alashon, jour numéro 40. Haga, remarque. Oreachi, voit mon frère, devoir peler. Quelque chose d'extraordinaire, Binyan Hevel Pihem, Shetilokot Shel Betraban, concernant le souffle de la bouche des enfants qui étudient chez leur maître. Adenem Shum Kedushat Mahashava, bien qu'ils n'ont pas la sainteté de la pensée ou de Vekut Lachem et de s'attacher à l'éternel Be'ed Diburam lorsqu'il parle, Im Kolze Haolam Kayam Alevel Piemze. Malgré tout, le monde tient sur ce souffle de leur bouche. Le Mazédomé, à quoi ça ressemble? À un pauvre qui a trouvé une pierre précieuse et chère. Asher Segulata Rabba Meod, dont les bienfaits sont très nombreux, le Kamaïnianim pour beaucoup de sujets, et on ne la trouve que dans les couronnes des rois. Et le roi a entendu cela. Veshirobo Shergadol, il lui a donné une grande richesse pour qu'il lui donne cette pierre. Et voilà ce pauvre-là qu'il a trouvé. Bien que lui-même ne peut pas arriver à atteindre avec sa sagesse et Godelas Gula chez la Even, la grandeur des bienfaits qu'apporte cette pierre. Malgré tout, les bienfaits très nombreux de cette pierre en elle-même, Vegodel Ora, ainsi que la grandeur de sa lumière, Sabalo et Kolatovaou, ça lui a permis de recevoir tout ce bienfait. Chez Naasassar Vechashuv Melech, qu'il est devenu un prince important devant le roi. C'est exactement la même chose pour les sujets de la Torah du Dieu vivant. L'homme qui veut se sanctifier par elle n'a pas besoin d'une grande préparation pour qu'elle soit sanctifiée par lui. Car par elle-même, la Torah est sainte et redoutable à un point très fort. Lorsqu'un homme parle des paroles de Torah, il s'attache à sa sainteté comme il est écrit dans le livre de Jérémie. Car lorsque je parle de lui, je m'en souviendrai encore. Et ça s'applique au moment où on étudie la Torah, comme c'est expliqué dans l'ouvrage Nefesh HaChaim. On doit faire attention de ne pas faire exactement l'inverse. C'est-à-dire de ne pas obscurcir la lumière de la Torah en rendant impures ses paroles. C'est ce qu'a dit Papa Abaye. Divdi veut dire d'Achmaï. Mon étude est la tienne. Qu'est-ce que c'est alors? Quelle valeur ça a? Pirouche Torah chez la nous. Ça veut dire notre Torah, mitzad atzma, de par elle-même, elle a plus de sainteté que celle des jeunes enfants qui me marchent à Kedosha, parce qu'on l'a étudié avec une pensée sainte. Et Shivo lui a répondu, malgré tout, ça ne ressemble pas le souffle de la bouche d'un enfant qui lui n'a jamais fauté. Pirouche Kabgam ou Yoterma Ma'ala. Ce qui veut dire que la perte, lorsque une personne a fauté avec sa bouche, est beaucoup plus grande que les grands degrés qu'il peut atteindre par la pureté de sa réflexion. Et
c'est comme nous l'avons expliqué. Maintenant, voyons nous-mêmes. Si, pour les cèdres géants, qui étaient les premiers sages, dont les pensées étaient toujours attachées au sein des Sotim, par la crainte de l'Éternel et l'accomplissement de ses commandements. Et leur parole était toujours avec sainteté et grande pureté. Et si, fortuitement, ce serait introduit dans leur parole quelque chose qui n'est pas juste, il est évident que de suite, ils s'en sont repentis comme il faut. Et malgré tout, cela a endommagé toute la sainteté de leurs paroles en général. Que ça n'avait pas d'effet dans la sainteté comme il se doit. Alors que pouvons-nous faire nous-mêmes, Azové Akir, qui ressemblons à l'hysope qui est collé au mur, alors que notre approche, notre étude de la Torah est de toute façon à un degré très inférieur par volonté de Rabim, à cause aux grandes fautes. Imon est amépinu, si en plus nous rendons notre bouche impure, Chas v'shalom, à Dieu ne plaise, Bédivré la shonara ou chilut, par des paroles de médisance ou qui amènent des disputes, Vélet tsanout, ou des paroles de raillerie ou machloket, ou de rivalité, kadomé, etc. Ma kedusha yichola lachul ala limud haou. Quelle sainteté pourrait s'appliquer sur cette étude chez Nomed Achar Kach, Bezé Apé, qui est étudiée ensuite avec cette bouche-là.